Comment est-ce qu'il va? Bonjour, ça va très bien malgré la pluie. Hey, on a-tu le droit de chasser le canard au mois de mai? Je pense pas. Non, pas le droit de chasser le canard. Ils sont pas farouches. Ils sont partout alentour de nous autres, les canards. Ouais, tant qu'à ça. Mais non, mais c'est vraiment une température. Je pensais à ça parce que, tu sais, la pêche, à un moment donné, j'imagine que ça s'en vient. Mais là, ça fait quoi, là? Il arrive quoi, là? Ben, c'est arrivé. Premièrement, c'est commencé. Déjà? OK. Oui, c'est commencé depuis le 28 avril. Ah, mon Dieu. Déjà, en fin de semaine, le lac Mégantic était plein de pêcheurs qui pêchaient la truite grise. Oh, OK. Avec de très, très bons résultats. Bon. Mais la pêche est débutée, là, officiellement. Les gens sont sur les lacs qui sont ouverts. Bon, il n'y a pas ça veut dire que la mauvaise température n'a pas d'incidence, rien, au contraire. Ben, c'est-à-dire que dans le fond, la pluie a fait caler les lacs plus vite, hein, l'amoncellement d'eau. Donc là, je regardais, moi, comme je suis à Saint-Raymond, je passe à côté du lac Sergent soir et matin. Mm-hmm. Et là, ce matin, là, déjà, le lac était ce qu'on appelle en phrasie, c'est-à-dire que comme en slush. Okay. Là, on sait qu'il va caler dans les prochains jours. Ça prend un peu de soleil, mais déjà, la pluie va alourdir tout ça, puis elle va faire descendre un peu la couche de glace. Est-ce qu'en 3 secondes, parce que t'es un gars de chasse, un gars de pêche, t'es un gars de température de l'extérieur, te souviens-tu d'un mois d'avril merdique comme ça? Non, je n'ai pas souvent. Puis écoute, nous autres, dans le domaine du bateau, tu comprendras que une journée de soleil, c'est l'affluence dans le magasin. La pluie tout le temps, on joue au camp. Ça n'a pas de sens. Là, c'est ça. Là, de ce que je vois, là, sur mon écran, là, il y a une journée dans les 8 prochains jours qui annonce du soleil. J'espère que c'est pas la réalité, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai comme prévision. Je voudrais bien être positif, là, mais on va s'en tenir à jeudi pour l'instant. Ah, écoute, il faut se tenir plus de bonne humeur que ça, parce que si on se fait à température, on va mourir d'une dépression. On fera plus rien. Claude, je voulais te parler aujourd'hui parce que quand j'ai vu la une Journal de Québec ce matin, je suis parti à la rive, là, je me suis dit, là, les pros anti-voitures, comme on a connu à Montréal dans un temps pas si lointain, là, c'est commencé. Là, t'as une voiture, tu nous coûtes cher, t'es dangereux, t'es un innocent, tu contribues pas, tu regardes. C'est parti, là. Ah, mais écoute, je sais pas, ou probablement, il nous le dit pas, notre chum Régis, mais c'est probablement Régis qui les a tous dénichés, ces gars-là, là. Il a dû mettre une équipe de recherchistes là-dessus pour dire, écoutez, vous allez dire au monde de Québec qu'ils sont innocents de prendre leur auto, puis qu'ils n'ont pas voulu du SRB, mais là, tous les experts du monde, de San Francisco, de Los Angeles, vont venir leur dire qu'à Québec, on est des innocents. Ah oui. Mais j'ai remarqué, il me semble qu'il y avait un peu de trafic à Los Angeles encore, par San Francisco, moi. Mais on peut-tu arrêter de nous comparer aux États-Unis? Ça va-tu finir, cette folie-là? Mais ça change rien. J'y vais aux États-Unis sans arrêt, puis comme beaucoup d'animateurs chez vous, puis plein de monde, on va aux États-Unis. Ah oui. Mais des congestions, il y en a partout, il y en aura toujours partout, puis ils nous empêcheront pas de prendre notre auto. Voyons donc, moi, ça me tente pas de faire un voyage à New York de nuit dans un autobus. Moi, je veux y aller avec mon auto. Moi, j'ai-tu le droit de rentrer puis d'attendre dans le trafic? Je me plains pas. Sauf qu'à Québec, là, le problème, c'est qu'on peut plus appeler ça le troisième lien. On peut plus appeler ça le troisième lien, ça va s'appeler le deuxième lien. Parce que là, on le sait que le pont de Québec est fini. Puis quand le gouvernement du Québec va prendre ses culottes, là, va vraiment mettre ses culottes, ben, il va mettre des inspecteurs sur la voie ferrée, puis il n'y aura plus jamais un train du CN qui va passer avant que l'on ait l'étude du CN sur la viabilité du pont de Québec. T'as-tu l'impression que ce dossier-là est comme pas pris au sérieux? Bon, sincèrement, là, ça me dépasse. S'il n'est pas pris au sérieux, la journée où le pont de Québec va tomber, je dis bien, je le souhaite pas. Non. La journée où il tombe avec du monde dessus, puis que le gouvernement est en poste, puis il n'a rien fait, je peux te dire une affaire, ça va faire un méchant scandale, puis ils sont mieux de démissionner en bloc. Parce que là, pour le moment, là, le premier ministre du Québec vient pas me dire que le premier ministre du Québec peut pas dire au CN, nous autres, là, on met un auto de travers sur la voie ferrée, il n'y a plus un train qui va passer. Arrangez-vous comme vous voulez avec vos avocats, faites ce que vous voulez. Il n'y a plus un auto qui va passer tant qu'on n'aura pas l'étude de viabilité du pont de Québec. Tu sais, il y a eu des projets qui se sont faits à Québec. Là. Je sais que Jeff Fillion en a énuméré plusieurs dans ses shows. Il a donné des exemples également, mais quand Jeff Fillion donne un exemple le midi, il donne un exemple souvent avec des villes qui ont à peu près le même nombre de personnes qu'à Québec. Tu sais, il travaille fort pour trouver des semblables. Tandis que nous, lorsqu'on nous donne des exemples, c'est ça. Tu sais, Québec, Los Angeles, dans la même phrase, ça marche pas. Là. C'est pas en toute la réalité. On peut-tu arrêter un jour? Là? Ceux qui vont à Boston, juste aller à Boston, il y avait une route qui rentrait dans Boston qui était chaotique. Exact. Ils ont décidé de faire une voie en dessous de Boston pour contourner Boston. Puis d'ailleurs, vous savez que c'est Bill Gates qui en a payé une partie. Ils ont fait bien sûr un pont extraordinaire. Maintenant, Boston est une des villes où on peut le plus marcher, faire du vélo. Parce que c'est facilement accessible partout. C'est une ville qui est plus condensée que la ville de Québec.
Mais il y aura toujours les gens qui restent à l'extérieur de Boston, qui rentrent et qui sortent le soir. Et à Québec, vous remarquez le discours de ce matin. Densification des villes, on ralentit l'étalage urbain. Ils veulent pas qu'on vive en campagne, ils veulent pas qu'on aille notre lopin de terre, ils veulent pas que nos enfants jouent dans le gazon. Il faut qu'on joue à l'asphalte, qu'on reste à l'asphalte. Tu sais, là, on est en train de nous vendre l'idée, ça a commencé, il y a eu des reportages. D'ailleurs, j'ai fait une ligne ouverte là-dessus un peu plus tôt aujourd'hui. C'est pas la réalité, en gros, là, tu sais. Ils sont en train de nous dire que tout le monde s'en vient à Limoilou, tout le monde s'en vient dans le centre-ville. Toutes les familles se débarrassent de leur voiture. Bon, on va se promener, on fait l'épicerie, bon, on se met une baguette de pain en dessous des bras, puis une livre de beurre dans l'autre, puis le petit gars avec un 3 roues sur le trottoir. Je veux dire, c'est-tu ridicule à ton goût, ça, Claude? Si je vais aller chercher ma bru qui travaille sur Grande Allée, pour l'amener à Chauveau, je vais la chercher en automobile à 8 heures le soir. 15 minutes, 18 minutes après, on est rendu à la maison. Terminé. Quand elle me téléphone, elle dit, Claude, j'ai manqué mon autobus à la Grande Allée, il faut que j'attende 15 minutes. Je vais arriver au terminal de Charlesbourg à 10h30, 11h moins 20. Hein? Si je la laisse faire là, elle va pouvoir attendre encore une demi-heure, 3/4 d'heure parce que les autobus sont pas synchro là, pour embarquer le monde. Donc, à ce moment-là, elle va arriver à la maison à 11h30 quand tu as fini de travailler à 9h. C'est ça le transport en commun à Québec. C'est ça que c'est vers l'autobus qu'il faudrait qu'on s'en aille. Voyons donc, bande de malades. Est-ce que ton pif de gars de politique te laisse présager que cet automne, quand il y aura une course à la chefferie, c'est-à-dire une course à la mairie à Québec, là, tu sais que Jeff Gosselin embarque là-dedans, il y a Anne Guérette, mais ça, c'est brûlé, c'est une toast brûlée, il n'y a plus rien à faire avec ça. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, c'est bon pour la santé, mais habituellement, on mange une toast normale. As-tu l'impression que ça va être un élément essentiel? Tout ce qui est s'occuper premièrement du vieux pont, le troisième lien, je répète, ça fait deux ans, je dis qu'on est 10 ans en retard, mais il va falloir peut-être penser à ça, parce que là, on se fait dire aujourd'hui que si on pense qu'un troisième lien, c'est la solution, on est des innocents. Il n'y a pas rien que du faux dans cet article-là. Moi, ça fait longtemps, je le dis, avant de passer à 3, il faudrait s'assurer qu'on tombe pas à 1. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là. Ben, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que ça s'appelle plus le troisième lien. Il faut que ça s'appelle le deuxième lien. Il va y avoir un autre pont, il faut que ce soit à l'autre bout. Parce que de toute façon, le pont de Québec, ils font pas se faire d'idées, là. C'est 2 voies où on passe tranquillement parce que trop le shaker, il tomberait. On ne laisse plus passer le camion parce qu'on en a peur. Puis les trains, on met pas trop de monde dedans pour être sûr quand ils passent là, que ça soit pas trop lourd. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus de deuxième lien. On va avoir besoin d'un vrai deuxième lien. Puis il va falloir que ce soit le nouveau pont qu'on va construire. Donc, Jean-François Gosselin a tout intérêt à s'orienter ou à orienter sa campagne là-dessus, puis que le maire de Québec vraiment se positionne, parce que là, il va jouer son hypocrite en disant qu'il en a parlé depuis longtemps, mais non, c'est toujours son SRB. Puis là, il va revenir avec les supposés experts qu'on a eus, qui, j'en doute pas, sont des experts. Là. Je mets pas leurs compétences en doute, sauf que ce sont des gens vendus au transport en commun, puis au bicycle, puis à la marche. Là. Ouais, tu sais, on se fait dire, prenez votre vélo, vendez vos voitures, transport en commun. Là, il y a un innocent qui est capable, qui est à veille de nous dire, prenez des patins à roues alignés pour aller travailler. Tu sais, j'ai vu du monde en bicycle un matin, là, traverser le vieux pont, du monde en bicycle, j'ai dit à Mathieu, regarde ça, là, à ta droite, là. Il était habillé avec des sacs de plastique glad, là. Il faisait du vélo ce matin, imagine-toi. Il mouille à Sio. Moi, je veux voir Robbie Moreau partir de chez eux, ça arrive sud, là, puis s'emmener au bureau, parce que dans le fond, t'es juste à côté du pont, t'es pas loin, là. Ouais, à t'as pied? juste à Grande Allée à faire en vélo. Faut que tu fasses ça en vélo pour montrer à ton flot comme de quoi t'es en forme, là. Ben, je vais l'embarquer ses épaules pour aller le porter à l'école. Dis-moi, Claude, en terminant, l'autre affaire qui me fait capoter, 400 millions pour démolir le vieux pont, alors qu'à peu près partout à travers la planète, c'est une fraction de ce prix-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dorénavant, moi, si j'étais d'avoir notre parti politique, c'est ce qu'on va prôner. La première des choses, au moment qu'on ait des infrastructures majeures à faire, ouvertes à l'international, on paye plus rien, on laisse les gens payer pour nous autres, puis ils vont nous mettre ça payant, puis on va arrêter là. Ça va en finir parce que de toute façon, au Québec, on n'est pas capable, on n'a pas les ingénieurs. Les compagnies de construction, malheureusement, je dis pas qu'ils sont toutes corrompues, mais ils font quand même, ça nous coûte trop cher au Québec. Vraiment, tout coûte trop cher. À l'international, on a des preuves comme de quoi ça coûte rien. Les ingénieurs sont en avance sur nous autres, sont capables de faire quelque chose. Okay. Mais c'est l'international. Je mise rien d'autre sur Québec. Vous avez des firmes d'ingénieurs, venez coter comme les autres, mais on s'en va à l'international. On s'entend-tu qu'on n'a pas fini de payer, mon chum? On n'a pas fini, mon ami. Une chance, moi je vieillis, là, vous allez commencer à payer pour moi, là. Salut. Bye bye. Claude Roy, merci à son employeur qui nous donne la permission. Tu sais, juste pour finir là-dessus, non seulement on